Au fil de nos tournages, plusieurs nous parlent de collègues qui se sont enlevés la vie encore récemment. Les paramédics seraient 2 fois plus à risque de suicide que le reste de la population, selon certaines études. Sur les réseaux sociaux, des paramédics brisent tranquillement le silence sur la santé mentale. Mon premier mort, mais ça a été mon premier choc post-traumatique parce que c'était une pendaison. Fait que, ouais, fait que, tu sais, justement, à l'école, tu sais, on est tout excités, on a hâte d'avoir des gros appels, on dirait. Mais tu sais, t'as tellement un détachement parce que t'as pas vécu vraiment la souffrance de l'humain. Quand tu le vis pour vrai, c'est une autre affaire, là. J'ai traîné ça pendant 1 an parce que j'avais peur qu'on me dise que j'étais pas faite pour être paramédic. Tu sais, j'étais en stage, mon premier mort, puis je fige. Certains décident de carrément quitter la profession. 1089, c'est officiel. La fin du chiffre, la fin de ma carrière de paramédic. Une fin que je n'ai pas choisie, une fin que je n'avais jamais imaginée qui finirait si abruptement. Une petite 2 secondes. Oui. C'est beaucoup d'émotions, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est normal, c'est normal. On revit une carrière. Ouais. Hein? On revit une carrière. En 2016, le matin, je suis rentré au bureau, puis sur les ondes radio, ils ont donné un appel, puis c'était l'adresse chez ma mère, qui vivait dans un bloc appartement. Puis en essayant d'appeler chez ma mère, s'était engagé. En appelant la centrale, on m'a dit « Olivier, ta mère est en arrêt cardiaque, t'es le véhicule le plus rapide pour aller sur les lieux. Qu'est-ce que tu veux faire? » Fait que je me suis rendu sur les lieux pour aller constater le décès de ma mère, qui était en fait une femme très en forme. Puis, tu sais, il n'y avait pas de signe précurseur qu'elle allait décéder cette journée-là. On voit les chiffres, le nombre d'ambulanciers qui ont des chocs post-traumatiques ou même parfois des idées suicidaires ou qui passent à l'acte. Il y en a beaucoup plus qu'on pense, là. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Puis dernièrement, il y en a encore qui ont passé à l'acte. On dit souvent, est-ce que c'est causé par le travail? Est-ce que c'est causé par la vie personnelle? Moi, je pense que quand notre sac à trauma est rempli d'événements, d'appels, de peines, de cris, on arrive à la maison, puis on amène ça à la maison aussi. Ça faisait un petit bout que je disais que j'étais à un quart de la retraite. Puis je m'amusais à dire ça, j'étais à un quart de la retraite parce que je suis épuisé physiquement, mentalement. J'ai eu quelques arrêts de travail. Je continue à travailler jusqu'en 2023, au mois d'août, où c'est au tour de mon père qui a fait un arrêt cardiaque dans mon ambulance. Puis par chance, je l'ai réanimé. Ça a été mon dernier call. Probablement le plus beau call que j'ai fait de réanimer quelqu'un qui est proche de moi, c'est mon père. Mais probablement aussi un des pires psychologiquement. Puis cette journée-là, ça a été lui, mon call de la retraite. Parce que c'est ça, on a l'impression qu'il y en a beaucoup qui quittent la profession en ce moment des paramédics. C'est quoi le portrait? Qu'est-ce que tu entends en ce moment, là? Ça va pas bien. Nos conditions de travail sont diminuées. Puis on dirait toujours avec un gouvernement qui veut pas s'occuper de nous. Beaucoup de gens partent en maladie par épuisement. Beaucoup décident juste de tirer la plug puis s'en aller ailleurs parce que ce qu'on entend, c'est que ça peut pas être pire ailleurs. Le plus beau métier du monde est rendu un des métiers les plus difficiles sur notre santé personnelle. Soigner les autres pour sacrifier notre propre santé, notre propre sécurité. Je pense pas qu'on guérit d'un stress post-traumatique, mais je pense qu'on peut l'apaiser. Puis c'est ce que je travaille présentement. Présentement, je travaille fort. Probablement le métier le plus dur au monde, travailler sur moi. Chers collègues, je ne serai plus là, mais je ne serai pas bien loin. Si aujourd'hui tu me demandes comment je vais, je te répondrai demain quand j'aurai fini de verser tous les larmes que j'ai besoin de sortir. Mike 0528 1089. Merci à toi, Étienne, de donner la voix, à la santé mentale, parce que plus qu'on en parle, plus qu'on va être reconnu, moins qu'on va arrêter de souffrir en silence. Moins qu'on va arrêter de souffrir en silence, moins que ça va être douloureux. Ça, c'est important. Ouais, c'est important. On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul, puis ensemble, on est plus fort. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Ben, merci beaucoup. Merci C'est un à toi. plaisir Merci beaucoup de t'avoir rencontré. Merci. C'est troublant.